أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله. Je prie Allah tabaraka wa ta'ala d'accepter, d'agréer notre jeûne et de nous permettre de faire les bonnes actions qu'il agrée, qu'il accepte et qui nous donne la force de terminer Ramadan en beauté. Un proverbe disait, ou alors dit, Man kanat, ou alors celui qui al-ibratu bin nihayat, hada huwa al-ibratu bin nihayat la bi naqsil bidayat. Ce qui est pris en compte, c'est la beauté de la fin, finir en beauté, plutôt que les erreurs du début. Nas'alullah, en priant Allah de nous accepter et d'agréer nos actions de ce mois béni. Dawamul hali min al-muhal, disait le proverbe. Il n'y a rien qui dure dans cette vie. Cette vie est par essence impermanente. Il n'y a rien qui est permanent. Les bonnes choses ont une fin, tout comme les difficultés, les épreuves de la vie ont également une fin. Sunnatullahi fil ard, kullu man alayha fan. Il y a une règle immuable dans cette vie qui dit, et c'est un verset, tout ce qui s'y trouve va disparaître. Tout ce qui s'y trouve a une fin, bonne ou mauvaise. Alors, mes frères et sœurs, Allah nous a permis de faire des bonnes actions pendant le mois de Ramadan. Il ne faut surtout pas se dire que cela vient de nous, car nous, si on scrute nos actions, si on scrute notre prière, notre jeûne, il y a certainement beaucoup de manquements et beaucoup de choses qui ne sont pas parfaites. C'est Allah qui nous a permis de faire le bien et le mérite revient à lui, subhanahu wa ta'ala. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, nous dit le Coran. Tout bien qui t'atteint vient d'Allah. Tout le bien qui nous atteint vient d'Allah et tous les bienfaits viennent de notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Et il vous a donné de tout ce que vous lui avez demandé, et si vous comptiez les bienfaits de votre Créateur, vous ne pourrez les dénombrer, vous ne pourriez les chiffrer, les quantifier. D'ailleurs, un ascète parlant de sujoud, il disait, et c'est Ibn al-Qayyim, il disait لو علم المرء ما في السجود ما قام منه أبدا. Si jamais le croyant prend conscience du mérite des hasanat qu'il va gagner avec la prosternation, il ne va jamais mettre fin à celle-ci. Et donc, la prosternation est l'une des meilleures œuvres et l'une des œuvres les plus appréciées de notre Créateur, tabaraka wa ta'ala. Et un autre dit, si jamais on passe notre vie prosternée, depuis notre naissance jusqu'à notre fin, toute notre vie est passée en prosternation, on ne pourra remercier Dieu pour le bienfait du regard ou alors de ni'mat al-basar, de la vue. لو سجدت الجباه على لظى الجمر, si jamais les fronts sont prosternés pour lui, subhanahu wa ta'ala, sur de la braise brûlante, أو من المحمي من الإبر, ou alors sur des aiguilles chauffées et brûlantes, on ne pourra le remercier pour 1/10 de ses bienfaits. ما شكرناه على العشر من نعمه ولا عشرا من العشير. Si au mois de Ramadan nous avons fait le bien, eh bien, ce mois va partir, mais le bien que nous avions fait doit continuer. Les bonnes actions que nous faisions pendant le mois de Ramadan, dont il reste quelques jours, Inch'Allah, ne devraient pas s'arrêter. À commencer par as-siyam, à commencer par le jeûne qui ne se termine pas après Ramadan. Et le jeûne après Ramadan a une récompense qui est considérable. Man sama yawman fi sabilillah, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ba'ada Allahu baynahu wa bayna an-nar masafata sab'ina kharifan. Celui qui jeûne une seule journée, que ce soit pendant Ramadan ou alors en dehors du mois de Ramadan, Dieu va éloigner son visage du feu 70 printemps, 70 années, subhanahu wa ta'ala. Et donc, le jeûne
fait partie de quelques œuvres sur lesquelles Allah a dit la récompense m'incombe. Il y a la patience, l'endurance, mais il y a également le jeûne. Dans un hadith divin, il dit, notre Créateur dit فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Le jeûne, il est pour moi et c'est moi qui va récompenser. Si on médite sur cette parole, on va se sentir vraiment bien. Si quelqu'un qui est connu pour son avarice m'invite chez lui, m'invite à manger, et lui, il est avare. Le reste de l'année, il n'a jamais rien sorti de sa poche. Qu'Allah nous en préserve de ce défaut qui est celui de l'avarice. Il m'invite chez lui. À quoi vais-je m'attendre le soir? Vais-je m'attendre à un repas extraordinaire, extravagant, même si le but, ce n'est pas le repas lui-même quand on est invité, mais il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Il ne faut pas être très optimiste, même si l'optimisme est une vertu en islam. Tafa'alu bil khayri tajiduhu, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soyez optimiste, vous trouverez ce à quoi vous êtes optimiste. Donc, par contre, si quelqu'un de généreux, Cheikh Abdel Hakim, m'invite chez lui, je vais me dire, allez, c'est une occasion pour jeûner toute la journée, car ce soir, ce sera un repas copieux, un repas magnifique, car c'est quelqu'un qui est connu pour sa générosité qui m'invite. Donc là, je vais m'attendre à ce qu'il y a de mieux. Imaginons là, c'est Allah qui nous promet une récompense. Il nous dit فَإِنَّهُ لِي, c'est à moi et c'est moi qui va récompenser. La ilaha illallah. Donc la récompense incombe à celui qui est généreux, à celui qui est karimun, akramun, jawadun, wahhabun, razzaq, subhanahu wa ta'ala, walillahi al-asma'ul husna. Donc il s'est défini comme étant généreux, comme étant donneur, comme étant quelqu'un qui octroie toutes sortes de bienfaits, alors la récompense va être importante auprès de lui, tabaraka wa ta'ala. Il y a les 6 jours de Shawwal qui arrivent à la fin de Ramadan, qu'on peut jeûner d'une traite, ou alors on a un mois pour jeûner ces 6 jours. Hein, c'est des journées importantes. Celui qui jeûne Ramadan plus les 6 jours, c'est comme s'il a jeûné toute l'année. Il y a le jour de Arafat qui arrive dans un peu plus de 2 mois. Il y a le jour de Ashura qui arrive un peu plus tard. C'est des journées où Allah Azza wa Jal pardonne 2 années d'excès, 2 années de mauvaises actions. Qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne à tous. Il y a également les jours blancs, les 3 jours par mois. Il y a le lundi, le jeudi. Le jeûne ne doit pas s'arrêter. Parce qu'on jeûne pour qui? On jeûne pour celui qui nous a, pour celui qui est là pendant Ramadan et celui qui est là après Ramadan, subhanahu wa ta'ala. Le Coran également. Le Coran ne doit pas s'arrêter. Nos lectures ne doivent pas cesser avec la fin du mois de Ramadan. Alhamdulillah, on a pris l'habitude, on a renoué un lien avec le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais que celui-ci ne s'arrête pas à la fin de Ramadan. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Notre Créateur tabaraka wa ta'ala nous dit, certes le Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. On se plaint de l'anxiété, on se plaint du stress, de la solitude, de la tristesse. Il faut savoir que plus on est attaché au Coran, plus notre vie se portera mieux. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit alaykum bil baqara fa inna akhdaha baraka wa tarkaha hasra. Il y a mes parents qui m'appellent d'Algérie et c'est une priorité de répondre au moins de... Ah, l'appel terminé. Je devais répondre à mes parents parce que c'est plus important que toute chose, et je vous invite également et je me conseille à moi-même ainsi qu'à mes frères cette bonté envers nos parents, car ils nous ont tant donné, et on se doit d'être reconnaissant vis-à-vis d'eux. Sois reconnaissant vis-à-vis de moi et vis-à-vis de tes parents, nous invite Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, je reviens à mon propos sur le Coran. Le prophète alayhi salatu wa salam dit alaykum bil baqara fa inna akhdaha baraka wa tarkaha hasra.
accrochez-vous, cramponnez-vous à Surat al-Baqarah, la deuxième sourate, la vache, car le fait de la réciter est une bénédiction et le fait de la délaisser, c'est chagrin et regret. Donc vous voyez, Al-Qur'an, quand notre rapport avec le Qur'an n'est pas très bien, n'est pas continu, on ne va pas se porter bien, on ne va pas aller, notre foi connaîtra une baisse. Tous les savants sont unanimes que le meilleur dhikr, le meilleur rappel, c'est de lire le Coran et, et que le Coran est une chose qui fait augmenter la foi à l'unanimité. Quelqu'un qui va lire le Coran, il ne sera privé de rien, sa foi va augmenter indéniablement. Un autre disait, offre à tes yeux le mérite de voir le Coran, offre à tes oreilles la récompense d'écouter le Coran, offre à ta langue la récompense de réciter le Coran. Le Coran est si magnifique que j'ai tellement de choses à vous dire aujourd'hui que j'aimerais terminer et peut-être revenir à le Coran al-Karim pour finir mon propos. Pendant le mois de Ramadan, mes frères et sœurs, on a fait beaucoup de dua. Et d'ailleurs, cette dernière décade, cette dernière semaine, on devrait vraiment multiplier nos duas, on devrait vraiment demander à Allah avec cette conviction que nos duas vont être exaucés et qu'on a affaire à quelqu'un qui souhaite notre bonheur, qui souhaite notre bien, qui souhaite nous donner. Ud'ouni astajib lakum. Invoquez, je vous donnerai. Invoquez, je vous répondrai. Un zahid disait Akthiru min qar'il bab, ne cessez de toquer à la porte qui mène à Allah Azza wa Jal avec les duas. Ne cessez jamais de toquer à la porte qui mène à Allah. لأنه من أكثر من قرع الباب يوشك أن يفتح له. Car celui qui insiste, celui qui appelle Allah dans ses duas, qui l'appelle avec son cœur, qui l'appelle et qui lui exprime son chagrin, qui lui exprime ses difficultés, ses épreuves, ses peines, ses souffrances, Allah va finir par ouvrir la porte. Allah va finir par lui donner. Et Allah est karimun, tabaraka wa ta'ala, yastahi an yarudda yaday abdihi sifara. Il n'aime pas, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on lève nos mains pour lui demander que ses mains reviennent avec rien, que ses mains reviennent avec aucun don de la part de lui, subhanahu وتعالى جل في علاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. Il nous dit clairement tabaraka wa ta'ala, n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé lorsqu'il l'invoque et qui enlève le mal. Les épreuves vont toucher le croyant à différents moments de la vie. Et le plus grand réconfort, le plus grand secours, la délivrance va venir de ces duas. Quand ces duas viennent des tripes. Invoquez Allah alors que vous êtes convaincu que le don va se terminer. Un de nos savants disait, il y a entre tes peines et le fait qu'elles se terminent, il y a cette distance qu'il y a entre toi et le sol lorsque tu vas te prosterner et demander à Allah ce que tu souhaites. Il n'y a entre nos difficultés et le fait qu'elles se terminent qu'une dua sincère d'un cœur qui est accroché et qui est lié à son créateur, le majestueux, le sublime, Allah tabaraka wa ta'ala. Certains disent quand je fais mes duas, alors que tout ce qu'il y a autour de moi me dit que ce que tu demandes ne va jamais se réaliser, ce que tu demandes, c'est impossible que ça se réalise, mais quand je demande, je suis convaincu que cette chose va se réaliser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la dua, c'est l'adoration, c'est la plus importante des adorations. Alors il ne faut pas être négligent avec cette importante action qui nous rapproche tant d'Allah tabaraka wa ta'ala. قل آمنت بالله ثم استقم, nous dit sallallahu alayhi wa sallam. Dis, je crois en Dieu, puis reste sur le droit chemin, puis reste sur la voie. Oui, le croyant connaît des étapes
dans sa vie où la foi baisse, où sa foi n'est pas au top, où les mauvaises actions prennent le dessus. Euh, Et ça, c'est tout à fait normal. Allah nous a créés faibles, mais l'effort doit être de rigueur. Ceux qui font l'effort pour être sur le droit chemin, pour être sur notre voie, sur la voie d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sur la voie du bien, alors Dieu va les guider. Ne soyons pas des saisonniers. Être saisonnier n'existe pas dans notre belle religion. Je suis très bien pendant le mois de Ramadan. Dès que le mois de Ramadan termine, eh bien, je vais fermer tout le bien que je faisais. Je vais mettre fin à toutes les bonnes actions que je faisais durant ce mois béni. Cela ne devrait pas se produire. Cela ne devrait pas avoir lieu. Hein. Ramadan va partir. Le Seigneur de Ramadan va être là. On doit toujours être à la recherche, à la quête justement de l'objet, du dessein, de la finalité de Ramadan, qui est atteindre la piété, atteindre taqwa, atteindre la crainte révérentielle. Toutes les définitions convergent sur, sur la même définition, le fait de faire le bien et de t'éloigner du mal. Faire le bien, car c'est pour nous. C'est nous qui allons être gagnants si on fait le bien. Pour nous-mêmes, autour de nous, nos proches, notre famille, les gens, ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas. Faire le bien avec ceux qu'on aime et ceux qui ne nous aiment pas. Ça, c'est une finesse de nos savants qui ont connu les sentiers des bonnes actions. Et donc, faire le bien, c'est pour nous-mêmes. Et s'éloigner des mauvaises choses, s'éloigner des péchés, s'éloigner des mauvaises actions. Car celui qui nous les interdit n'est autre que celui qui nous a créés. Quel est notre a priori vis-à-vis d'Allah? Que pensons-nous de notre Créateur? Notre pensée la plus, avec conviction, la plus ferme, c'est que Dieu veut notre bien, veut notre bonheur dans cette vie et dans le delà. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه, nous n'avons pas révélé sur toi Al-Qur'an pour que tu sois malheureux. Dieu ne veut pas notre souffrance. Dieu ne veut pas notre peine. Inna Allah la yu'adhibu habibah, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu n'a pas à châtier, à punir celui qui l'aime, celui qui l'aime. Est-ce qu'on est convaincu qu'Allah nous aime? Oui, on est convaincu qu'Allah nous aime. Le fait qu'il nous a créés est une preuve de son amour. Le fait qu'il nous a permis de faire le bien est une preuve de son amour. Une femme faisait la prière nocturne et disait Allahumma inni as'aluka bihubbika li astaghfira li wa tarzuqani wa tuthabbitani wa tahdiyani wa tajburani. Alors cette femme faisait cette dua, il disait Ya Allah, je te demande par l'amour que tu as pour moi et de poursuivre cette demande, cette dua des biens de cette vie et dans le delà. Son mari l'a entendu et lui dit il est plus correct de dire Ya Allah, je te demande par l'amour que j'ai pour toi, parce que tu ne sais pas si Dieu t'aime ou pas. Alors il dit cette magnifique parole s'il ne m'aimait pas, il ne m'aurait pas réveillé pour faire le bien. Si Allah ne nous aime pas et ne nous aurait pas guidés vers les bonnes choses, orientés vers les bonnes actions, orientés vers ce qui rend les autres heureux. Allahumma ij'alna mafatiha khayrin fi dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Donc, gardons cet acquis, Inch'Allah, il sera un acquis pendant le mois de Ramadan, cette piété, cette retenue face aux mauvaises actions, cette retenue face aux sirènes de la tentation, cette retenue face aux appels de notre nafs, aux appels de notre ego, aux appels de notre shaitan, disons non, comme l'a fait un noble prophète qui s'appelait Youssouf, alayhi salatu wassalam, une femme
qui était belle, qui avait tout, qui était puissante, il n'avait rien à craindre avec elle, l'a invité et il a dit non. Il a fait le choix de patienter, il a fait le choix de plaire à Dieu, il a fait le choix de ne pas regarder un délice qui va disparaître pour faire abstraction à ces délices qui nous attendent auprès de notre Créateur, tabaraka wa ta'ala. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khayr. Échangez-vous ce qui est bien ou alors ce qui est bas, les petits délices de cette vie vers ce qui est meilleur. Abadan, abadan ayyuhal ahbab. Donc cette quête de vie doit nous suivre tout au long de l'année. Cet effort, cette patience, on doit la garder. أن تجعل الله في بالك في كل حالك في ليلك ونهارك, comme disait Ibn Sammak, que ton Seigneur soit dans ton cœur, dans toutes tes situations, seul ou devant les gens, de nuit comme de jour. Devant les gens, il est peut-être plus facile de se retenir, mais quand on est seul avec notre smartphone, seul avec notre télé, seul et que la tentation nous appelle et que les délices nous appellent, nous invitent, alors c'est là qu'on doit se rappeler que que tu adores ton Seigneur comme si tu le vois, comme si tu le vois. Car si tu ne le vois pas, lui te voit, tabaraka wa ta'ala. Donc, nous prions Allah de nous donner ces notions, de remplir notre cœur de ces notions. Car wallahi, celui qui a acquis la piété, qui a acquis ce que je viens de vous dire, qui a atteint cela, n'a rien à craindre. N'a rien à craindre parce qu'il a vraiment réussi à voir quelque chose de solide. Alors, poursuivons dans cette dynamique, celle qu'on a commencée pendant le mois de Ramadan. Continuons dans cette dynamique et surtout à donner au temps son importance. De donner au temps son importance, car le temps est capital. Adraktu qawman, disait Al-Hassan al-Basri, qui était un suiveur. Adraktu qawman, c'est-à-dire j'ai connu des gens, j'ai connu des compagnons, كانوا أحرص على أوقاتهم من حرصكم على دنانيركم ودراهمكم. Ils étaient plus attachés au temps, plus attachés à faire des choses bénéfiques de leur temps que votre attachement, vous, à vos euros, à vos biens, à vos dirhams, à vos dinars, à votre argent. Donc, le temps est la chose la plus importante. Il nous faut faire un planning dans lequel, bien sûr, il y a un temps pour notre famille, un temps pour notre travail, un temps pour notre vie, pour nous divertir, pour notre vie quotidienne. L'islam n'appelle pas à vivre dans une grotte, il appelle moins à vivre seul, isolé dans une forêt, il n'appelle pas à vivre éloigné de la société, à ne pas être sociable. خيركم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Celui qui côtoie les gens, qui est sociable, même si parfois il entend des choses désagréables, celui-là est meilleur que celui qui va s'isoler, qui va habiter tout seul, qui ne va pas aller voir les gens et finalement ne pas être en contact avec eux. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا فارغين فإن الموت يطلبكم, disait الشافعي. Ne restez pas oisifs, ne restez pas sans rien faire, ne restez pas sans occupation, car la mort, elle, vous suit, la mort, elle, vous court après. Donc, autant faire le bien pour que lorsque celle-ci va arriver, نسأل الله أن يرحمنا وأن يجعلنا من الذين يحبون لقاءه فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. Et lorsque celle-ci, cette fin qui va vous toucher, me toucher tous, arrive, alors elle va arriver alors qu'on a rempli notre cœur de l'amour de notre Créateur et rempli le cœur des autres avec le bonheur qu'on a pu leur donner, avec le bonheur qu'on a pu partager avec eux, avec le bien qu'on a pu transmettre.
pour qu'ils leur tour fassent de même. Imam Ali disait لو أتتني المنية ما استطعت أن أزيد في عملي شيئا. Si la mort arrive à l'instant, je ne pourrais rajouter de ce que je faisais au quotidien, tellement ils étaient à l'apogée de des bonnes actions, à l'apogée de leur proximité avec Allah tabaraka wa ta'ala. Je n'appelle pas à une sorte d'idéalisme. Si je vous rapporte les propos de ces gens, c'est pour vous dire que c'est possible. C'est pour vous dire que c'est possible. D'ailleurs, l'imam Ali lui-même disait Nafsuka in ton nafs, si tu vois qu'elle est forte, qu'elle a la foi, qu'elle se porte bien, alors pousse-la à faire des actions surérogatoires en plus de ce que tu fais au quotidien. Mais si tu vois que ton nafs est faible, que la foi est faible, c'est notre situation à tous, voilà, qu'on a du mal à faire le bien et que finalement les mauvaises actions, on a plus de facilité à faire les mauvaises actions que les bonnes actions, alors l'imam Ali disait, alors essaye de l'orienter à ce qui est obligatoire, à ce qu'elle fasse le minimum obligatoire, et quand elle se porte mieux, essaye de toujours aller vers le meilleur. اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل مماتك. Profite de 5 avant 5 autres. Parmi les 5, profite de ta vie avant que tu ne décèdes. Profite de ton libre avant que tu ne sois occupé. Profite de ta jeunesse avant que tu ne sois vieux. Profite de ta bonne santé avant que tu ne tombes malade. Ni'matani maghbounun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Deux bonnes actions, deux énormes bienfaits. Les gens sont inattentifs à leur égard. La bonne santé et le temps libre. Après Ramadan, prenons de bonnes résolutions. La résolution d'apprendre la langue arabe si je ne la maîtrise pas. Pourquoi? Parce que c'est la langue arabe qui va me permettre d'avoir un lien avec le Coran. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de lien sans la langue arabe, mais avec la langue arabe, on va goûter à la splendeur, à la saveur des paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donnons un temps à la quête de la connaissance de cette vie, la connaissance mondaine, la connaissance également qui va nous rapprocher d'Allah. Et la meilleure connaissance, c'est celle de connaître notre Créateur, de connaître le divin, le majestueux, le sublime, celui qui nous a tout donné. من عرف الله أحبه ومن أحبه أطاعه. Celui qui a connu son Créateur va l'aimer, et celui qui l'aime va trouver plus de facilité pour lui obéir, pour faire le bien. هكذا أيها الأحباب. Car, je vous dis ça, car l'imam al-Shafi'i, que je cite beaucoup, je ne suis pas shafi'ite, même si c'est une école qui est magnifique, qui est sublime. L'imam Shafi'i disait نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. Ton âme, si tu ne l'occupes pas avec les choses utiles, elle va t'occuper, elle va t'emmener vers des choses inutiles, voire des choses blâmables, interdites, qui vont nous faire beaucoup de tort. Donc, il faut donner autant d'importance et d'avoir dans nos esprits. Et je vais peut-être terminer car le temps passe très très vite. Je vous rappelle qu'il reste une semaine de ce mois béni, qu'Allah accepte nos œuvres. L'une des meilleures du'as à faire en ce moment, peut-être les autres chouyours vous le rappelez, et je vous la rappelle également aujourd'hui, en ce jour, ô Allah, ô toi qui est pardonneur et qui aime le pardon, pardonne-nous. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Cette dua est à la fois une éloge d'Allah tabaraka wa ta'ala, car c'est lui qui pardonne, lui qui absout, c'est celui qui aime pardonner. Et nous, on lui demande le pardon. Cette demande de pardon doit être permanente au quotidien. Dans chaque journée, prenons le temps de vraiment demander à Allah tabaraka wa ta'ala
au quotidien, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit وإني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة 100 مرة في روايات. Je demande à Allah au quotidien de me pardonner 70 fois, voire 100 fois par jour. Prenons ce temps de dire Ya Allah, j'ai fait du tort à moi-même, j'ai fait du tort à certaines personnes. Ya Allah, pardonne-moi de tout ce que j'ai fait et permets-moi de faire le bien de ce qui reste de ma vie. Prenons le temps de faire cela. إن لم تنافس إن لم تستطيع منافسة أهل الطاعات فنافس أهل الاستغفار. Si tu ne peux pas rivaliser avec ceux qui font le bien, avec ceux qui font les bonnes actions de manière permanente, va rivaliser avec ceux qui font l'istighfar, qui demandent le pardon en permanence à Allah tabaraka wa ta'ala. Oui, et les deux sont des bonnes actions. Le fait de demander l'istighfar, c'est une énorme bonne action, car on dit à Allah, on reconnaît que c'est notre créateur. Donc il peut nous prendre rigueur par rapport aux mauvaises actions qu'on a pu faire, mais il peut pardonner. Et nous, on sait que sa miséricorde englobe toutes choses, que sa miséricorde embrasse toutes choses, que sa miséricorde couvre nos péchés, mes péchés, les vôtres, tous les péchés, que sa miséricorde couvre les mauvaises actions, couvre les excès, couvre ces péchés qu'on a pu commettre en permanence depuis plusieurs années. Oui, Allah Azza wa Jal va les pardonner, subhanah. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. Ô fils d'Adam, si tu viens à moi avec des péchés qui ont atteint les sommets, ô fils d'Adam, si tu viens à moi avec des péchés aussi nombreux que la surface de la terre, ثم استغفرتني, puis tu me demandes le pardon, لغفرت لك ولا أبالي, je t'aurais pardonné sans que cela ne m'affecte. Sans que cela ne m'affecte. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. Il étend sa main digne de lui, tabaraka wa ta'ala, sans lui donner de forme de nuit, pour que celui qui se repent le jour, pour que celui qui a fait des péchés la journée se repente, et tend sa main la journée pour que celui qui a fait des excès le soir revienne à lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, un repentir sincère efface tous les péchés. Un regret sincère efface tous les péchés. Une larme de regret efface un océan de péchés. Du moment que le repentir est sincère, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. On doit craindre ce que les savants appelaient tawbat al-thalab, le repentir du renard. C'est l'histoire d'un renard qui est parti voler une poule et dans sa fuite, l'éleveur, le volailler, l'a suivi, l'a poursuivi avec un gros bâton pour le taper. C'est une histoire de notre patrimoine pour nous donner un enseignement magnifique. Et donc ce renard, dans sa fuite, a vu que le volailler le poursuit. Et donc, pris de peur, il a lâché sa poule. Et donc, il l'a lâché, il sait que faire demi-tour, il y a le gros bâton qui va l'attendre et qui va casser ses pattes. Et donc, il a dit quoi? Il a dit, moi, je ne touche pas au haram. Ana la akulu al-haram. Donc, il a vu qu'il n'a pas pu avoir cette poule qu'il a volée. Donc, c'est une poule qui est illicite. Hein. Tout ce qui est volé est illicite en islam. Donc il a dit, moi je me repens, plutôt moi je ne touche pas aux choses interdites. Donc il ne faudrait pas que notre repentir soit identique à celui de ce renard. Si on ne peut pas faire le mal, on dit, moi alhamdoulilah je ne touche pas, mais dès qu'il est à portée de main, dès qu'il est possible, et ben là on n'hésite pas, là on oublie qu'Allah nous observe, on oublie qu'on va rendre des comptes, on oublie qu'il y a quelqu'un qui nous observe du haut de cette cieux. Si mon Seigneur me dit, n'as-tu pas honte de me désobéir? Tu caches
tes péchés à tes serviteurs, alors que moi, tu me désobéis ouvertement. Le fait de se cacher sous une couverture, le fait d'éteindre la lumière, le fait d'être dans son appartement, les volets fermés, la porte fermée, cela ne va pas nous cacher d'Allah tabaraka wa ta'ala. لا تخفينا عنه السحاب ولا الأشجار ولا سقف ولا شيء من رقابته تبارك وتعالى. Qu'Allah Azza wa Jal nous illumine par ses lumières, subhanahu wa ta'ala. Et je termine par cette parole pleine de réconfort et pleine de confiance. Un de nos savants disait لو خيرت يوم القيامة أن أحاسب من الله أو من والدي. Si on me fait le choix, si on me donne la possibilité le jour dernier d'être jugé par Allah ou alors par mes propres parents, imaginez, il va choisir qui va le juger. Est-ce que c'est Allah qui va le juger? Bien sûr, ça n'aura pas lieu. C'est pour nous donner un enseignement. Donc, il dit, c'est le jour dernier, j'ai devant moi Allah et mes propres parents. Et que j'ai le choix de choisir que c'est Allah qui va me juger ou alors mes propres parents. Donc, imaginez sa réponse. Il dit j'aurais choisi d'être jugé par Allah que mes parents, malgré leur amour, malgré leur tendresse. L'amour d'une mère n'a pas d'égal dans cette vie. L'amour d'une mère, et hommage à tous les papas, et à mon papa également que je salue et que j'embrasse, mais l'amour d'une mère n'a pas d'égal dans cette vie. لا يعادله حب. Et celui d'Allah Azza wa Jal, هو الحب الذي فوق كل حب. C'est l'amour qui est au-dessus de tout amour. وعلمنا أن العقيدة وردة إن لم تسق بماء الحب تذبل. Notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que la foi est une rose si elle n'est pas arrosée par l'eau de l'amour d'Allah, de l'amour de son prochain, de l'amour qui va vider tout notre cœur de toute haine, de toute envie, de tout orgueil, de toute avidité, de toutes les maladies. Eh bien, ce cœur-là, plutôt cet amour-là, si on n'a pas arrosé notre foi avec, eh bien notre foi va faner, tout comme les roses et les fleurs vont faner. أترك لكم المجال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم ولنا ولجميع الإخوة الأفاضل. Qu'Allah Azza wa Jal vous facilite votre projet